Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. Messieurs, dames, avant de commencer, je voudrais vous dire un tout grand merci parce qu'aujourd'hui, ma chaîne YouTube a 1 an tout pile. Et je voudrais vous dire que je vis vraiment une très belle aventure avec vous. Donc, je voudrais vous dire un tout grand merci à toutes les personnes qui me suivent depuis le début, à toutes les personnes qui nous ont rejoints en cours de route. Je voudrais vous dire un tout grand merci à toutes les personnes qui ont fait appel à moi en guidance privée, avec qui j'ai gardé des contacts, à toutes les personnes qui commentent, qui like par rapport à vos messages sur Messenger, par rapport à votre soutien. Je voudrais simplement vous dire un tout grand merci. Voilà. Et je voulais vous dire aussi que c'était pas prévu dans mon planning de créer une chaîne YouTube. Je l'ai fait comme ça sur un coup de tête parce que j'avais envie de faire quelque chose pour moi dans ma vie après avoir consacré ma vie à mes enfants et à ma vie sentimentale. J'avais vraiment envie de faire quelque chose pour moi et je ne regretterai jamais d'avoir créé ma chaîne YouTube et de pouvoir vivre cette aventure avec vous. Et voilà, je voudrais simplement vous dire un tout grand merci. Voilà, messieurs, dames, donc on y va, mes signes de terre, taureau, vierge, capricorne, on y va pour votre horoscope sentimental, full sentimental du week-end, c'est-à-dire du 8 au 10 juillet. D'accord, messieurs, dames? Allez, on y va. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Qu'avons-nous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments? Un message, mes guides, pour la période du 8 au 10 juillet. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments? Allez, on y va. Sentimental, full sentimental pour mes signes de terre, taureau, vierge, capricorne, sentimental. Alors, qu'avons-nous? On me parle ici d'une erreur, mais par rapport à cette erreur, il va y avoir une paix retrouvée. Bon, une erreur, ça peut être une erreur de parcours. Hein. Ça peut être une erreur dans une relation sentimentale, comme une trahison, comme une non-communication, comme une fuite. Vous voyez? Mais par rapport à cette erreur, il va y avoir une paix retrouvée. Allez, taureau, vierge, capricorne, signe de terre. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? Elle n'a pas sauté. Pour le week-end du 8 au 10 juillet. Un message, mes guides, pour les taureaux, vierge, capricorne, sentimental. On me parle ici que vous allez mettre la lumière, vous allez avoir une certaine compréhension par rapport à une promesse d'engagement. Soit c'est par rapport à un couple qui est déjà officiel, d'accord? Ou soit c'est par rapport à une promesse d'engagement. Mais ça peut être une erreur dans une promesse d'engagement, d'accord? Ça peut être aussi une personne qui vous a fait des promesses d'engagement et qui n'a pas tenu sa parole. Que ce soit une femme ou un homme. D'accord? En tous les cas, il va y avoir une paix retrouvée par rapport à une certaine compréhension, par rapport à... Moi, je vois quand il y a la lumière, ça veut dire qu'on met la lumière sur ce qu'on ne savait pas avant. Donc pour moi, ça me fait vraiment penser à de la compréhension par rapport à des erreurs qu'il y a pu avoir, soit par rapport à une promesse d'engagement ou soit par rapport à un couple. D'accord? Donc prenez vraiment par rapport à votre situation, ami signe de terre. D'accord? Allez, encore une carte, mes guides, pour mes taureaux, vierge, capricorne par rapport à cette situation. Qu'avons-nous? On me parle ici de patienter de quelques temps et on me parle de sagesse. Donc pour moi, ici, par rapport à des erreurs de parcours qu'il y a pu avoir, soit par rapport à une promesse d'engagement ou soit par rapport à un couple, on me dit que vous devez rester patient ou patiente parce que vous devez faire une introspection, vous devez reprendre une certaine sagesse par rapport à ces erreurs. D'accord, messieurs, dames? On me dit ici qu'il y a eu énormément de conflits au sein d'une relation sentimentale. On me dit ici que vous avez la solution par rapport à un retour, parce qu'une action va être mise en place par rapport à des doutes et des réflexions qui vous poussent dans une tristesse incroyable concernant un désert affectif. Par rapport à une personne, soit c'est le père ou la mère de vos enfants, d'accord? Soit c'est par rapport à une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années, mais alors vraiment des années. Ça peut être une personne qui revient du passé lointain, mais ça peut être les ancêtres aussi. D'accord? Mais pour moi, ici, c'est vraiment une personne qui a fait des erreurs au sein d'une relation sentimentale. D'accord? Et ici, on me dit bien qu'il y a eu énormément de difficultés, mais vous avez la solution concernant le retour. Pour moi, c'est le retour d'action. Pour moi, vous allez faire une action. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Hein. Mais pour moi, c'est le retour de l'envie.
Voilà, c'est le retour. Quand il y a l'initiation qui sort, suivi de cette carte, c'est vraiment que vous avez envie de retrouver cette personne. Il y a de nouveau, comment dirais-je, une envie. Voilà, une envie. Voilà, il y a le retour d'envie, le retour d'action, parce que vous voulez sortir de ces doutes et ces réflexions. Vous n'en pouvez plus parce que ça vous amène une tristesse incroyable. Et vous vous posez énormément de questions parce que vous n'avez pas de réponse aux questions que vous vous posez. Et c'est par rapport à cette personne. C'est par rapport à cette personne avec qui vous êtes en lien d'âme sœur. Vous voyez? Et donc, c'est compliqué. Et c'est par rapport à un lien que vous voulez acter dans le temps ou par rapport à un lien qui a été acté dans le temps, dans lequel il y a une transformation totale qui vous amène la réussite, quoi qu'il en soit. Mais pour moi, ici, oui, il y a eu des erreurs de parcours, soit par rapport à un couple qui était déjà engagé ou soit par rapport à une personne qui attendait un engagement dans lequel ça a été des fausses promesses. D'accord? Donc, patientez un petit peu parce que vous allez ramener une paix par rapport à cette situation. Et c'est quand vous allez acter cette paix que vous allez mettre la lumière par rapport à cette situation. Du pourquoi, du comment vous en êtes arrivé là. D'accord, messieurs, dames? Allez, on va compléter avec l'oracle des miroirs. Pour mes amis, Taureau, Vierge, Capricorne. Un complément d'infos par rapport à cette situation qu'on vient d'évoquer. Mes guides, qu'avons-nous en complément d'infos par rapport à la triade pour mes signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne pour le 8 au 10 juillet. Alors, qu'avons-nous? On me parle ici de victoire par rapport à des échecs. Donc, pour moi, ici, il y a eu énormément, il y a eu un échec. Il y a eu un échec par rapport à une promesse d'engagement. Peu importe que vous étiez en couple et alors il y a une erreur dans ce couple ou alors par rapport à une personne dans laquelle vous attendiez un engagement, il y a eu un échec. D'accord? Mais vous allez acter la victoire. Allez, ensuite, qu'avons-nous par rapport? On me dit ici que c'est par rapport peut-être à une personne que vous avez rencontrée au sein du travail ou alors vous avez énormément travaillé sur cette relation sentimentale. Il y a deux cas de figure. Soit vous l'avez rencontrée sur votre lieu de travail ou alors vous avez énormément travaillé sur le lien. Allez, encore une carte, on va les voir. On me parle ici que c'est par rapport à des projets qui sont en gestation. Donc pour moi, ici, il y a eu vraiment des erreurs de parcours dans un engagement sentimental. On me dit ici que vous avez été en échec total par rapport à cette situation. Mais on me dit ici que vous allez retrouver une certaine paix et que c'est cette paix qui va vous amener un certain éclaircissement par rapport à ces erreurs qui vous amène la victoire par rapport à une personne que vous avez rencontrée sur un lieu de travail ou alors parce que vous avez énormément travaillé sur le lien. Et c'est par rapport à des projets qui sont en gestation. D'accord, messieurs, dames? On me parle ici qu'il y a peut-être une personne qui a peur de sortir de sa zone de confort. On me dit que ça parle d'amour. Vous voyez, il y a énormément d'instabilité au sein d'une relation remplie d'amour parce que pour moi, une personne a peur de prendre un risque. Une personne a peur de prendre un risque dans ce lien. On me dit ici que ça rend la relation instable. On me dit pourtant qu'il y a énormément d'attirance entre vous. Mais soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à cette attirance. On me dit ici qu'il y a eu énormément d'accusations. Soit c'est vous, mesdames, ou alors c'est envers vous, ou alors c'est envers une tierce. D'accord, messieurs, dames? Et on me parle, oui, de plaisir charnel. Pour moi, ici, il y a eu énormément d'accusations par rapport à une personne qui a eu une attirance pour une autre personne. Et on me dit ici que quoi qu'il en soit, vous êtes protégé par rapport à cette situation. Amis, signe de terre. Pour moi, ici, il y a eu une erreur de parcours dans un couple. Que vous habitiez ou non avec cette personne sur le même toit, pour moi, ici, on me parle d'un coup de canif dans une relation sentimentale. Que vous avez du mal à acter. Allez, courage, on va prendre deux cartes en conclusion. Et on commence par vous, amis taureaux. Et dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Messieurs, dames, allez, qu'avons-nous pour mes amis taureaux par rapport à cette situation? Une conclusion pour ce week-end, décidément, pour ce week-end du 8 au 10 juillet. Hop là. Allez, qu'avons-nous pour mes amis taureaux du 8 au 10 juillet? Une conclusion par rapport au message qu'on vient d'évoquer avec la triade et l'oracle des miroirs, mes guides. Un message, mes guides, pour mes amis taureaux par rapport à cette situation. Encore une carte, mes guides. Bon, on en a trois, je les prends. On me parle d'un lien très fort d'amitié. On me dit que par rapport à ce lien, on me dit que vous allez trouver une issue par rapport à un emprunt. Donc, amis taureaux,
Par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit à un homme, c'est par rapport peut-être à une relation sentimentale ambiguë, on me dit ici que vous allez trouver une issue, soit envers cet homme ou alors avec cet homme. D'accord, amis taureaux? Allez, et pour mes amis les vierges, qu'avons-nous? Allez, qu'avons-nous pour mes amis les vierges? En conclusion, waouh, on en a deux amis les vierges. On me dit que c'est la réussite parce que vous êtes protégés de vos guides, amis et les vierges. D'accord? Donc pour ce week-end, vous allez pouvoir compter sur vos guides qui vont vous amener une réussite. Non, ils vont pas vous amener une réussite. Ils vont collaborer avec vous pour que vous puissiez vous amener cette réussite. D'accord, amis, amis les vierges? Allez, qu'avons-nous pour mes amis Capricorne? Amis Capricorne, qu'avons-nous pour vous? Encore une carte magnifique. Capricorne, on me dit ici que vous avez un grand manque de confiance en vous parce que vous vous posez énormément de questions. En fait, vous êtes tellement dans votre mental, ami Capricorne, que vous ne voulez pas voir plus loin. D'accord? Donc, on me dit vraiment, prenez confiance en vous, remettez votre vie sentimentale à l'univers et elle vous rendra ce qui vous est dû. D'accord? Parce que là, vous vous posez énormément de questions. Donc, lâchez prise. Reprenez confiance en vous, lâchez et advienne que pourra. D'accord, messieurs, dames? Allez, amis Capricorne, courage. Ici, en dos de deck, on me dit que vous pensez énormément. Vous êtes en pleine doute, en pleine réflexion par rapport à un lien rempli d'amour. Et on me dit pourtant que c'est oui. On me dit que c'est un grand oui, que ça va pouvoir vous amener calme, sérénité, apaisement par rapport à une femme brune, dans laquelle il y a une situation qui est bloquée. Et pourtant, c'est rempli d'amour. C'est rempli d'amour, amis, signe de terre. Allez, on va aller voir ce qu'il en est avec l'améthyste love pour avoir un complément d'info. Ok. Allez, taureau, vierge, capricorne, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments? Un message, mes guides, en conclusion, par rapport à la triade et à l'oracle des miroirs. Pour le week-end du 8 au 10 juillet. Un message, mes guides. Voilà, super. Pour les signes de terre. Allez, on y va. Taureau, vierge, capricorne, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial? Un message, mes guides, pour ce week-end du 8 au 10 juillet. Alors, on me parle ici d'un clan familial. On me parle ici d'un bonheur. On parle que vous devez reprendre les pleins pouvoirs par rapport peut-être à une personne, soit qui a une différence d'âge à la vôtre, ou qui a une culture ou des origines différentes à la vôtre. En tous les cas, on me parle de clan familial. Allez, qu'avons-nous? Taureau, vierge, capricorne. Qu'avons-nous? Taureau, vierge, capricorne. Bon. Alors, on me dit ici que vous êtes dans le trauma du rejet par rapport à un homme. On me dit ici qu'il y a énormément de pensées par rapport à cette situation. On me parle d'une femme. Et eh ben dis donc, on a 1, 2, 3, 4 personnages dans votre jeu. Eh ben ça va faire avancer le schmilblick. Bon, messieurs, dames, on me parle ici que par rapport à un clan familial dans lequel il y a eu une certaine harmonie. On me dit que vous devez reprendre les pleins pouvoirs par rapport à un homme. Cet homme, il a une différence d'âge avec la vôtre. Soit il a une extrême différence d'âge avec la vôtre, soit il est d'origine différente à la vôtre, ou alors il est de culture différente à la vôtre. On me dit que par rapport à cet homme, il y a le trauma du rejet. Mais entre vous et cet homme, je vois qu'il y a un homme avec qui vous avez peut-être eu des enfants. Si ce n'est pas un homme avec qui vous avez eu des enfants, c'est un homme qui a des enfants, ou c'est un homme qui a un grand côté paternel. D'accord? Donc pour moi, ici, on me parle vraiment de deux hommes. De deux hommes. De deux hommes. Peut-être qu'une femme se trouve entre deux hommes. Mais par rapport à ces deux hommes, il y a le trauma du rejet. N'oubliez pas, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Ces deux hommes peuvent aussi bien représenter une femme avec une polarité masculine. D'accord? On me dit que par rapport à cette situation, il y a des tendres pensées. Pour moi, il y a une femme qui est mariée avec cet homme, mais qui pense énormément à cet homme. D'accord? On me dit bien ici, on me parle ici d'un couple qui a eu des enfants à deux. Mais on me dit bien que par rapport à ces personnes qui ont eu un enfant à deux, il y a une personne beaucoup plus âgée et il y a un homme plus jeune. Vous voyez? Mais on me dit bien que par rapport à cette situation, en carte centrale, vous êtes dans le trauma du rejet. Et pour moi, je pense vraiment que vous vous sentez rejeté
par rapport à cet homme avec qui il y a une grande différence d'âge. Si ce n'est pas la différence d'âge, soit c'est culture différente ou origine différente à la vôtre. D'accord? Et pour moi, ici, vous êtes en couple avec une personne, mais vous pensez énormément à cette personne. D'accord? Ça, c'est la première possibilité qu'il y a. D'accord? La deuxième possibilité, c'est qu'on peut me dire aussi que par rapport à un couple sentimental, il y a eu anguille sur roche avec un homme. Mais ça n'a pas été... Comment vous expliquer? La situation que je viens d'évoquer par rapport à cet homme, c'est de l'amour. C'est de l'amour, c'est de l'affection, c'est de l'amour, ok? Mais par rapport à cet homme avec qui il y a eu peut-être coup de canif dans la relation de couple, à un moment donné, ça n'a été qu'un égarement. Vous voyez? Cet homme a peut-être eu une relation avec une autre femme que vous, mais vous avez le même âge que cet homme, hein, mais vous n'avez pas d'enfant avec cet homme. Hein. Donc, c'est pour les personnes qui n'ont pas d'enfant ensemble, d'accord? Donc, pour les personnes qui n'ont pas eu d'enfant avec une personne, d'accord? On me dit bien qu'avec cette personne, il y a peut-être eu un coup de canif dans la relation de couple. Donc, pour moi, cette personne a eu une relation avec une autre personne, mais ça n'a pas été plus loin. Ça a été un égarement, d'accord? Mais on me dit que par rapport à cet homme, vous pensez énormément encore. Voilà, ça c'était pour les personnes qui se posaient des questions par rapport à un coup de canif dans leur relation de couple. En tous les cas, par rapport à un clan familial dans lequel il y a un certain bonheur, une certaine harmonie, on me dit que vous devez reprendre les pleins pouvoirs. Parce que pour moi, ici, ce bonheur a été terni par rapport au trauma du rejet concernant cet homme. Pour moi, cet homme... il y a eu une relation extra-conjugale avec cet homme, mais pour le moment, vous êtes en break avec cet homme. Et par rapport à cet homme, vous vous sentez rejeté. D'accord? Et on me dit que vous êtes encore en couple avec votre officiel, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes encore en couple avec cette personne, mais vous pensez énormément à cette personne. D'accord? Mais pour moi, cette personne avec qui il y a une différence d'âge ou une différence de culture a du mal à se séparer d'un clan familial pour acter une relation, une promesse d'engagement avec vous. Voilà, pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Malgré le fait que vous pensez énormément à cette personne et que cette personne pense tout autant à vous, je ne pense pas, et j'en suis sincèrement désolée, je ne pense pas que cette personne est près de quitter un clan familial pour vivre sa vie avec vous. D'accord? On me dit bien ici que par rapport à un bonheur que vous avez pu connaître avec quelqu'un, on me dit que vous êtes dans le trauma du rejet. On peut me dire que c'est une femme avec qui vous avez eu des enfants ou qui a des enfants, ou alors qui a une différence d'âge avec la vôtre, ou alors qui a un côté très maternel. On me dit ici qu'il va falloir reprendre les pleins pouvoirs par rapport à cet homme. Comme je vous ai dit, pour moi ici c'est un couple. On me dit que par rapport à cet homme, soit c'est le père de vos enfants, soit il a des enfants, soit il a une différence d'âge, ou alors il a un côté très paternel. Mais par rapport à cet homme, il y a eu un homme rival amoureux. D'accord, messieurs, dames? Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle. On me dit ici que ça crée énormément d'instabilité. Pour le moment, vous n'avez pas beaucoup de communication avec cette personne. On me dit pourtant que la communication revient à vous. On me dit que par rapport à cette communication, il va y avoir une transformation, un renouveau. Mais on me dit vraiment bien que par rapport à cette communication qui donne des ailes, prenez de la hauteur. Prenez quand même de la hauteur. Ne prenez pas pour argent comptant ce qu'on pourrait vous dire à travers cette communication. D'accord, amis signes de terre? Allez, on va prendre deux cartes en conclusion. On va prendre deux cartes en conclusion et on commence par vous, taureau. Allez, quelle conclusion avons-nous pour mes amis taureaux? Quelle conclusion avons-nous pour mes amis taureaux? Un message médical pour mes amis taureaux en conclusion pour le 8 et le 10 juillet. On me parle ici d'union, amis taureaux, et on me dit que par rapport à cette union, il va falloir patienter. Donc ça va, pour le moment, par rapport à une union, et je le ressens énormément, pour moi, il y a une personne qui est très sceptique. Pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui est sceptique par rapport à une promesse d'engagement. Allez, courage, amis taureaux. On va encore une fois battre les cartes pour les vierges. Allez, qu'avons-nous pour les vierges? Allez, en conclusion, pour mes amis les vierges. Amis les vierges, on me dit ici qu'il va y avoir une évolution par rapport à de l'affection. Parce que quoi qu'il en soit, c'était la destinée. Donc pour moi ici, par rapport à votre situation que vous vivez, il va y avoir une évolution
mais c'est de l'affection, c'est pas de l'amour. Hein. C'est de l'affection, c'est de la tendresse. Hein. D'accord? Et on me dit ici que quoi qu'il en soit, c'était de la destinée. Vous deviez passer par... Donc pour moi, ici, peut-être qu'une relation a commencé en tant qu'amitié amoureuse, et il y avait de la tendresse, il y avait de l'affection, mais pas spécialement de l'amour. Et par rapport à cette situation, on peut me dire qu'il va y avoir une évolution. D'accord? Parce que quoi qu'il en soit, c'était le destin. Allez, on va aller voir pour mes amis Capricorne. En conclusion, pour ce week-end du 8 au 10 juillet, pour mes amis Capricorne, encore une carte mes guides, encore une carte pour mes amis Capricorne. Alors ici, on me dit, amis Capricorne, que pour ce week-end, vous allez avoir une proposition par rapport à un lien d'âme-sœur. D'accord, amis Capricorne? Soit c'est vous qui allez faire une proposition, ou alors une proposition vient à vous, amis Capricorne. On me dit ici que vous allez saisir une opportunité, mes signes de terre, par rapport à un retour. On me dit ici, faites attention à l'illusion, concernant peut-être la conception d'un enfant, ou par rapport à la conception d'un projet. On me dit ici qu'il y a une trahison sentimentale. On me dit que quoi qu'il en soit, c'est un lien karmique. Et on me dit ici que vous allez avoir un contact. Vous allez avoir un contact par rapport à une personne qui veut revenir dans votre vie, ou alors vous voulez retourner dans la vie de cette personne. Amis signe de terre, amis signe de terre, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et moi je vous dis à lundi. Bye bye. Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti messieurs, dames, mes gémeaux, mes balances et mes verseaux. Pour le sentimental, full sentimental du week-end, c'est-à-dire du 8 au 10 juillet. Donc on y va. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, n'oubliez pas votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. Et n'oubliez pas, énergie interchangeable, vous vous placez là où ça vous parle le plus au niveau de l'énergie. Allez, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau. Qu'avons-nous pour vos niveaux sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments? Un message, mes guides, pour mes amis, signe d'air. Qu'avons-nous? Allez, on me parle d'amour, ça tombe bien. On me parle ici de naissance, de nouveaux projets par rapport à un lien rempli d'amour. Excusez-moi, je cherche ma pierre. Allez, qu'avons-nous? Gémeaux, Balance, Verseau. Gémeaux, Balance, Verseau. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Un complément d'info par rapport à cette situation. Ok, il y a une prise de recul par rapport à cette situation. Eh bien oui, vous êtes en arrêt brutal. Bon, alors, ici, et vous avez la bénédiction pour acter un nouveau départ. Alors, on va remettre comme il se doit. Et on va commencer par le dos de deck, comme d'habitude. On me dit ici que vous avez la bénédiction pour acter un nouveau départ, dans lequel vous êtes énormément tenté. Mais on me dit ici qu'il va falloir faire une action pour transformer les choses concernant le retour qui pourrait vous amener la réussite. Mais on me dit ici qu'il va falloir arrêter de mentir, peut-être de se mentir à soi-même, concernant une relation flamme jumelle. Pour moi ici, c'est soit par rapport à des mensonges, soit c'est par rapport à se mentir à soi-même, par rapport à un déni de sentiments, ou pour moi c'est comme ça que je le ressens. Et c'est par rapport à une relation flamme jumelle. D'accord? Donc on va reprendre parce que j'ai été vite. Amis signe d'air, on me dit que vous avez la bénédiction pour pouvoir acter un nouveau départ dans lequel vous êtes extrêmement tenté. Mais pour ce faire, il va falloir faire une action pour pouvoir transformer les choses, pour activer le retour d'une personne dans votre vie. D'accord? On me dit ici que ça va vous amener la réussite totale à partir du moment où vous arrêtez de vous mentir à vous-même ou de sortir du mensonge, peu importe lequel, parce que quoi qu'il en soit, vous êtes en relation flamme jumelle avec un homme pour un homme, ou alors c'est vous, messieurs. Et vous allez faire la lumière. D'accord? Alors, ici, par rapport à un lien rempli d'amour dans lequel il y a eu un arrêt brutal de relation, vous allez communiquer avec une personne parce que vous allez peut-être enfin sortir de votre zone de confort pour acter un nouveau départ au sein d'une relation sentimentale dans laquelle, pour le moment, vous êtes en arrêt brutal. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Mais quoi qu'il en soit, peu importe l'arrêt brutal de relation, il y a de l'amour. Il y a de l'amour. D'accord? Et pour moi, ici, vous allez peut-être communiquer ce week-end avec une personne avec qui il y a eu un arrêt brutal de relation en lui disant que vous voulez bien prendre le risque d'acter un nouveau départ dans une relation. D'accord? Mais pour moi, ici, il va vraiment falloir sortir de sa zone de confort. Prendre un risque. Parce que ici, c'est la peur. C'est la peur qui vous bloque concernant un nouveau départ. Allez, on va les mettre 4 cartes avec l'oracle des miroirs pour voir comment ça va évoluer.
Allez, pour mes signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, un message écrit par rapport à la triade. Comment ça va évoluer cette situation pour le week-end du 8 au 10 juillet. Allez, qu'avons-nous? Gémeaux, Balance, Verseau, qu'avons-nous par rapport à cette situation qu'on vient d'évoquer avec la triade? Un complément d'info McGee pour mes amis Gémeaux, Balance, Verseau. Ok, on me parle ici que vous allez énormément discuter. On me dit que par rapport à ces discussions, il peut y avoir quelques disputes. On me parle ici d'amour charnel, de plaisir charnel, de passion. Gémeaux, Balance, Verseau. Gémeaux, Balance, Verseau. On me parle ici qu'il va y avoir un cadeau de la vie suite à ces disputes. Et on me parle ici que c'est par rapport à une personne qui est à distance de vous. On me parle bien, on me confirme bien que pour le moment, vous êtes séparés de votre autre, dans lequel il va y avoir une réunion dans quelques temps. On me dit ici qu'il y a eu énormément d'accusations, soit vis-à-vis d'une femme, ou alors c'est vous, mesdames. En tous les cas, par rapport à cette situation, il y a eu énormément d'accusations. Vous avez peut-être accusé votre autre de vous avoir trompé. Tout simplement, peut-être votre autre vous a accusé de l'avoir trompé, ou alors il y a eu des accusations par rapport peut-être à l'éducation des enfants, par rapport à votre comportement. Vous voyez, en tous les cas, par rapport à une femme, il y a eu énormément d'accusations. D'accord? Qu'avons-nous ensuite? On me dit ici que c'est le retour des choses, amis signe d'air par rapport à un arrêt brutal de relation. Vous voyez? Donc, ça confirme vraiment bien les choses. On me dit ici que vous allez récolter les fruits par rapport à un arrêt brutal, en bien ou en mal. Tout dépend de ce que vous avez semé à mes signes d'air. Et on me parle encore de retour. Donc oui, il y a retour. Pour acter un nouveau départ, parce que vous allez enfin saisir une opportunité par rapport à la création d'un foyer. Donc pour moi, ici, à mes signes d'air, comme on est vraiment dans le sentimental, pour moi ici, par rapport à un lien rempli d'amour dans lequel il y a eu un arrêt brutal de relation, on me dit ici que la communication revient à vous. Pour acter un nouveau départ, peut-être après un coup de canif dans une relation de couple ou par rapport à une relation sentimentale qui a commencé par rapport à des plaisirs charnels, dans lequel ensuite il y a voulu avoir un engagement plus loin, mais ça a créé des conflits, d'accord? En tous les cas, suite à cet arrêt brutal de relation, vous allez avoir de la communication qui va vous amener peut-être un peu de disputes, mais on me dit bien que c'est par rapport à ces disputes ou par rapport à... Vous savez, c'est souvent quand on se dispute qu'on dit la vérité. D'accord? Donc, par rapport à ces paroles, par rapport à ces discussions que vous avez eues ou que vous allez avoir, il va falloir le prendre comme un cadeau de la vie. Et on me parle bien que c'est par rapport à une relation qui a commencé par des plaisirs charnels ou par rapport à une trahison dans un couple à la suite d'un plaisir charnel. D'accord? Et on me dit bien qu'entre vous et votre autre, pour le moment, il y a de la distance. D'accord? Et vous allez énormément discuter avec cette personne par rapport à cela. Allez, on va prendre 2 cartes avec l'oracle d'Annabella pour voir comment ça va évoluer pour vous, mes amis Gémeaux. Gémeaux, qu'avons-nous pour vous? Qu'avons-nous pour vous, mes Gémeaux, en conclusion du 8 au 10 juillet? Allez, qu'avons-nous? Qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux en conclusion pour le 8 et 10 juillet? Qu'avons-nous? On me parle de secret, on me parle de non-dit. Pour moi, il y a vraiment soit c'est par rapport à un triangle amoureux, ou soit c'est par rapport à une trahison sentimentale. Mais pour moi, ici, vous êtes dans un arrêt brutal, soit parce qu'une personne vous a trompé avec une autre, ou soit c'est parce que votre relation sentimentale a débuté autour d'un plaisir charnel dans lequel, pour le moment, il y a une personne qui a peur de s'engager plus loin. Donc, c'est par rapport à l'officialisation d'une relation. On me dit ici qu'il y a eu énormément de secrets, de non-dits, peut-être de triangles amoureux. On me dit ici, amis Gémeaux, que vous avez besoin de récolter une abondance. Vous avez besoin d'ancrage. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Mais vous ne pouvez pas acter un ancrage si vous êtes le secret de monsieur ou de madame. Voilà. Pour moi, c'est ça. Pour moi, soit on me parle d'un triangle amoureux où vous attendez que monsieur ou madame quitte l'officiel pour acter un secret, pour acter cette relation avec vous, ou alors vous êtes en couple avec votre autre, mais il y a quelque chose qui vous ennuie par rapport à un amour charnel. Donc placez-vous où ça vous parle par rapport à l'énergie, mais tout tourne autour d'un plan charnel. D'accord? Allez, balance. Balance, qu'avons-nous pour vous en conclusion? Ok. Ami Balance, on me parle ici que c'est un grand nom parce que vous avez besoin d'apprendre des choses. Quand je vois la carte ici, c'est besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Pour moi, ici, vous avez besoin d'apprendre des choses. Par rapport à cette situation, ça restera un non parce que vous êtes dans le doute le plus complet. Et c'est comme ça que je le ressens. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Verseau?
qu'avons-nous pour mes amis Verseau? En conclusion, on me parle d'un homme brun et on me parle d'une femme blonde. Alors, amis Verseau, on me parle d'un couple. Vous êtes en couple, mais vous n'êtes peut-être pas officiellement en couple. Et pour moi, ici, il y en a un des deux qui veut une officialisation et pas l'autre. Allez, qu'avons-nous par rapport à cette situation pour mes signes d'air? On me dit ici qu'il est encore trop tôt pour le dire, mais que bientôt vous allez avoir la solution par rapport à un manque de motivation. On me dit ici que la communication va venir à vous pour acter un nouveau départ. Parce que le manque est plus fort. Le manque est plus fort. D'accord, messieurs, dames? Mais ici, c'est vraiment... Pour moi, ici, il y a vraiment une prise de recul par rapport à un engagement. Encore une fois. C'est pas facile, je sais. Allez, on va aller voir. On va aller voir ce qu'il en est avec l'améthyste love. Pour vous, mes signes d'air. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau, qu'avons-nous pour vous? Pour ce vendredi, samedi, dimanche 8 et 9 juillet. Allez, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Un message me guide pour le week-end du 8 au 10 juillet. Gémeaux, Balance, Verseau. Gémeaux, Balance, Verseau. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 8 au 10 juillet. Un message me guide pour mes signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau, qu'avons-nous par rapport à ces situations qu'on vient d'évoquer avec la triade et l'oracle des miroirs? Un complément d'infos. Vous ne savez pas du tout que... Vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce que vous devez faire, ami signe d'air. Et pourtant, on me dit qu'il va y avoir un événement rapide. Par rapport à quoi? Par rapport à un burn-out émotionnel. Par rapport à une schizophrénie émotionnelle. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici que c'est par rapport à une amitié sincère, par rapport à une loyauté, par rapport peut-être à une fidélité que vous remettez en doute. D'accord? Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici que c'est par rapport à une épreuve de cœur. Gémeaux, Balance, Verseau. Waouh, c'est par rapport... Je vais simplement prendre celle qui s'est retournée. Pour moi, c'est par rapport à une fidélité. Par rapport à une infidélité au sein d'une relation de couple. Gémeaux, on me dit que ça a rendu la relation instable, que pour le moment, vous n'avez peut-être plus de contact avec cette personne. Gémeaux, Balance, Verseau. On me parle ici d'un Capricorne, d'un Verseau, d'un Poisson ou d'une froideur qui s'est installée avec votre autre. On me dit que vous pensez énormément à cette personne. Hein. Et on me dit ici qu'il y a voilà, la trahison sentimentale. Alors, ici, on me dit qu'il va y avoir un événement rapide par rapport à un burn-out émotionnel. On me parle que c'est par rapport peut-être à une fidélité que vous remettez en compte. On me dit ici que c'est une épreuve pour vous au niveau de votre vie sentimentale. Mais on me dit ici que par rapport à cette épreuve, la foi soulève des montagnes par rapport à une infidélité dans une relation de couple qui a duré longtemps. On me dit ici que ça a rendu la relation instable, que pour le moment, vous avez très peu de contact avec cette personne. On me dit ici qu'il y a vraiment une froideur qui s'est installée entre vous et votre autre. Cette personne peut être du signe Capricorne, Verseau ou Poisson, ou tout simplement par rapport à cette froideur. On me dit ici que vous êtes vraiment dans le trauma de la trahison par rapport à cette situation. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Mais on me dit quand même que vous pensez énormément à cette personne. D'accord? On me dit bien ici qu'il va y avoir un événement rapide par rapport à une épreuve de cœur concernant une froideur qui s'est installée, comme je vous ai dit, avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, ou tout simplement par rapport à cette froideur. On me dit ici qu'il va falloir agir, sortir de cette crise, sortir de ce burn-out émotionnel concernant une infidélité qu'il y a eu dans une relation qui a duré longtemps. On me dit ici que vous êtes vraiment dans le trauma de la trahison et qu'il va falloir réagir. On me dit bien ici que par rapport à une amitié sincère, une loyauté, une fidélité que vous remettez en compte, on me dit que ça a rendu la relation instable et on me dit pourtant que vous pensez énormément à cette personne. On me dit bien que dans ce lien, il y a beaucoup de remords et de regrets par rapport peut-être à une dépendance affective, peut-être par rapport à une addiction ou par rapport à un côté obsessionnel. D'accord? On me dit qu'il y a une frustration. Elle vous manque cette femme ou cet homme. Vous voyez? On me dit ici que par rapport à cette situation, il y a eu une femme rivale. Donc, il y a eu triangle amoureux à un moment donné. On me dit ici que c'est par rapport à une jeune femme superficielle, élégante, avec qui il y a peut-être une différence d'âge, ou alors qui est superficielle, ou alors qui manque de maturité. On me dit ici que ça a été qu'une relation éphémère, ça a été un égarement au sein d'un couple. On me parle ici que par rapport à cette malhonnêteté, il y a une peur d'engagement. Il y a vraiment une peur d'engagement. Par rapport à une malhonnêteté qu'il y a eu au sein d'une relation sentimentale, que vous soyez l'officiel ou pas, il y a vraiment une grande peur. Il y a une peur d'engagement. Et on me dit qu'il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à cette situation dans les mois à venir. Amis Gémeaux, Balance, Verseau. Allez, courage, c'est pas facile.
Gémeaux, Balance, Verseau. On va prendre 2 cartes en conclusion et on commence par vous, amis Gémeaux. Allez, Gémeaux. Gémeaux en conclusion pour le 8, le 9 et le 10 juillet. On me parle ici de connaissances. Vous allez apprendre des choses, amis Gémeaux. On me dit ici que vous allez apprendre des choses par rapport à un équilibre. Vous avez besoin d'apprendre des choses. Vous avez besoin d'aller à la pêche aux infos, amis Gémeaux, pour retrouver un équilibre. Même pas pour le lien, pour vous. Pour vous. Vous avez besoin de retrouver un équilibre et c'est pour cela que vous allez aller chercher. La connaissance, c'est vraiment aller là où vous pouvez avoir des infos. Parce que vous en avez besoin pour votre juste équilibre. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Balance? Qu'avons-nous pour mes amis Balance? Qu'avons-nous pour mes amis Balance? Qu'avons-nous en conclusion pour mes amis Balance pour le 8, le 9 et le 10 juillet? Un message me dit pour mes amis Balance. 8, 9, 10. Ok, qu'avons-nous? On me parle ici d'âme sœur, amis Balance. Et par rapport à cette âme sœur, on me dit que pour le moment, il y a une rupture. Il y a une interruption dans un lien d'âme sœur, amis Balance. Allez, courage. Qu'avons-nous pour mes amis Verseau? En conclusion, Verseau. Amis Verseau, qu'avons-nous pour vous? Hop là. Verseau, en conclusion, pour le 8, le 9 et le 10 juillet. On me parle de la femme, c'est pas l'officiel, hein, c'est la tierce. Hein. Alors, par rapport à cette femme, on me dit qu'il y a une grande souffrance. Alors, amis Verseau, par rapport à une femme avec qui vous n'êtes pas en couple officiellement, vous n'êtes pas avec cette femme en couple, on me dit qu'il y a une grande souffrance. Donc, c'est peut-être vous, mesdames, qui êtes en grande souffrance par rapport à un homme qui a peut-être du mal à prendre une décision vis-à-vis de vous, ou alors c'est vous, messieurs, qui êtes en grande souffrance parce que vous êtes dans l'ombre de cette femme. D'accord? Courage, amis Verseau. Allez, qu'avons-nous ici? On me dit bien qu'il y a de la rivalité par rapport à un triangle amoureux ou par rapport à un clan familial. On me dit ici que pourtant que c'est une évidence par rapport à ce triangle amoureux ou par rapport à ses rivaux. On me dit bien que c'est une évidence parce que quoi qu'il en soit, il va y avoir un grand oui au bout du chemin parce que vous avez la clé du bonheur. Vous avez la clé du bonheur, mais pour le moment, vous êtes en pause. Mais par rapport à cette pause, il va y avoir une annonce. D'accord, amis signes d'air? Amis signes d'air, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et moi je vous dis à demain. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour le sentimental, full sentimental de ce week-end, c'est-à-dire du 8, du 9 et du 10 juillet. Allez, les signes d'eau, n'oubliez pas que ça reste une guidance générale. Prenez vraiment le message que s'il résonne avec votre situation. Et n'oubliez pas, énergie interchangeable, il et c'est elle. Et n'oubliez pas, aujourd'hui, ma chaîne YouTube a 1 an, messieurs, dames, et je vous remercie pour tout. Donc, on y va. Les signes d'eau, Gémeaux, Balance, Verseau. Un message me guide pour ce vendredi, samedi, dimanche. Le temps. Qu'avons-nous par rapport à ce temps? Cancer, Scorpion, Poisson. Qu'avons-nous par rapport à ce temps? Non. Je veux que ça saute franchement. Allez, un message me guide. Voilà. On me dit c'est que dans quelques temps, par rapport à un lien que vous voulez acter dans le temps, ou par rapport à un lien qui a duré dans le temps, on me parle ici d'une personne avec qui vous avez peut-être eu des enfants, ou alors une personne que vous avez connue étant jeune, ou alors une personne avec qui vous avez été acté longtemps, d'accord, acté, en couple pendant longtemps. On me dit ici qu'il va y avoir un renouveau, un début. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson, qu'avons-nous par rapport à cette situation? Bon, on me dit que vous êtes en arrêt brutal avec cette personne. Alors, en dos de deck, on me parle ici qu'il va falloir sortir de sa zone de confort pour pouvoir communiquer par rapport peut-être à une promesse d'engagement ou par rapport à un mariage. On me dit ici que c'est nécessaire par rapport à une personne qui est partie, soit qui est partie en voyage, soit qui a pris de la distance avec vous, ou soit par rapport à un déménagement. On me dit ici que ça va être la réussite par rapport à des mensonges. Soit c'est une personne qui était dans son propre mensonge par rapport à un déni de sentiments, ou alors c'est par rapport à des mensonges purs et simples. D'accord? En tous les cas, il va y avoir une prise de décision, mais par rapport à ce carrefour, par rapport à cette prise de décision, vous êtes en pleine doute et en pleine réflexion. D'accord? En tous les cas, ici, amis signe d'eau, on me dit vraiment qu'il va falloir être patient ou patiente par rapport à une relation que vous voulez acter dans le temps ou par rapport à un lien qui a duré dans le temps. On peut me dire ici que c'est une personne avec qui vous avez eu des enfants ou alors c'est par rapport à une personne que vous avez connue dans votre passé. D'accord? On me dit ici que c'est vraiment pour acter un nouveau départ dans lequel il y a eu un arrêt brutal de relation. Donc pour moi,
Ici, vous aviez peut-être déjà acté un nouveau départ avec une personne, mais ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Du jour au lendemain, il y a eu un arrêt brutal de relation. Et je vois ici que maintenant, l'envie revient à vous de réacter un nouveau départ avec cette personne. D'accord? Dites-moi en commentaire. Hein? Allez, Cancer, Scorpion, Poisson. Cancer, Scorpion, Poisson. Ce qu'on peut me dire aussi, ami signe d'eau, je viens d'avoir l'info, là, à l'instant T, c'est que ici, et ce que je peux comprendre, c'est que vous devez rester patiente par rapport à une personne qui doit se séparer d'une femme ou d'un homme pour pouvoir acter un nouveau départ avec vous. Parce que ici, on me parle vraiment d'une personne qui est en relation avec une personne, donc qui a créé une famille, donc qui a eu des enfants, qui a peut-être été mariée pendant 10 ou 20 ans, et que vous attendez que cette personne se sépare pour pouvoir acter un nouveau départ avec vous. D'accord? Donc, soyez patiente par rapport à une personne qui a été ancrée pendant des années avec une personne avec qui il a eu des enfants, ou elle a eu des enfants, parce qu'il pourrait y avoir un arrêt brutal de relation pour pouvoir acter un nouveau départ avec vous. D'accord? En tous les cas, il va y avoir un arrêt brutal de relation. Et c'est pour acter un nouveau départ. D'accord? On va prendre 4 cartes pour voir comment ça va évoluer. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson. Cancer, Scorpion, Poisson. Cancer, Scorpion, Poisson. Un complément d'info mes guides par rapport à cette situation pour mes amis Cancer, Scorpion, Poisson. Allez, qu'avons-nous en complément d'info? Qu'avons-nous en complément d'info pour mes amis? On me parle de séparation. Donc pour moi, ici, il va y avoir un arrêt brutal de relation pour pouvoir acter un nouveau départ. C'est comme ça que je le ressens. On a 2 fois la séparation. On a l'arrêt brutal ici. On a la séparation là. Quand je vois le dos de deck, on me parle quand même d'une personne qui doit sortir de sa zone de confort par rapport à un engagement. Vous voyez? Donc pour moi, ici, vous êtes peut-être en triangulaire et vous attendez que votre autre quitte un clan familial pour pouvoir acter un nouveau départ avec vous. En tous les cas, il va y avoir une séparation. Mais moi, je pense que vous êtes séparés de votre autre aussi pour le moment parce que cette personne n'arrive pas à se positionner par rapport à vous. Vous voyez? Donc, pour moi, vous êtes séparés de la personne que vous aimez parce que vous êtes en triangle amoureux et vous attendez que cette personne prenne une décision ferme pour s'engager avec vous. Donc, il doit quitter ou elle doit quitter un clan familial. En tous les cas, il y a séparation. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson. Non, j'ai vu 3 cartes qui sautent. Cancer, Scorpion, Poisson. Qu'avons-nous? On me parle ici que quoi qu'il en soit, il y a de l'attirance entre vous. On me dit qu'il y a un magnétisme entre vous. Voilà, vous êtes attiré par cette personne et cette personne l'est tout autant vis-à-vis de vous. Mais pour moi, j'en démords pas, vous attendez que cette personne se sépare. Voilà, vous n'en pouvez plus. Pour moi, ça fait longtemps que vous attendez dans ce triangle amoureux qu'une personne quitte un clan familial pour acter un nouveau départ avec vous. Parce que cette personne vous l'a promis. Hein. D'accord? Allez, Cancer, Scorpion, Poisson. Qu'avons-nous? On me parle ici qu'il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à un nouveau départ que vous voulez acter. Qu'avons-nous? Cancer, Scorpion, Poisson. Cancer, Scorpion, Poisson. Qu'avons-nous? Pour le 7, le 8, le 9 et le 10. Ok, bon, ça crée beaucoup de conflits. Hein. Il y a des retards. Hein. Il y a des retards qui créent énormément de conflits dans votre relation et c'est par rapport à des projets qui sont en gestation. Donc, pour moi, on me dit vraiment qu'il va falloir patienter par rapport à un lien qui a duré dans le temps, avec qui il y a eu des enfants. Pour moi, vous attendez que cette personne se sépare pour pouvoir acter un nouveau départ avec vous. Mais je pense que vous vous êtes séparé vous-même de cette personne parce que justement, cette personne n'arrivait pas à se positionner par rapport à une promesse d'engagement vis-à-vis de vous. On me dit bien, soyez patient par rapport à cette situation parce que quoi qu'il en soit, il y a encore énormément d'attirance dans ce lien entre vous et votre autre. On me dit bien ici que par rapport à cette action que vous voulez acter un nouveau départ avec cette personne, soyez à l'écoute de votre intuition parce que vous allez subir encore quelques retards. C'est une personne qui a vraiment du mal à sortir de sa zone de confort pour pouvoir acter un nouveau départ avec vous. Et je vous le dis honnêtement. D'accord? En dehors de qu'on me parle ici que c'est par rapport à des projets qui sont en gestation, dans lesquels il y a énormément de conflits. On peut me parler d'un clan familial, qu'on a du mal par rapport à un clan familial. On me dit ici que c'est par rapport à un clan familial qu'il y a un échec au sein de votre relation sentimentale actuelle. On me dit ici que c'est par rapport à une personne qui a peur de prendre un risque, la zone de confort, c'est la même carte, vous voyez. Donc c'est une personne qui a peur de sortir de sa zone de confort, malgré l'amour qu'il y a entre vous. Mais pour moi, c'est une personne qui est mariée. Pour
Pour moi, c'est une personne qui est mariée et vous attendez vraiment que cette personne... vous n'attendez pas spécialement que cette personne divorce. Vous attendez que cette personne quitte famille pour pouvoir avancer avec vous. Voilà. Vous attendez que cette personne, soit que cette personne divorce pardon, ou soit que cette personne quitte femme et enfant pour pouvoir acter une relation avec vous. On me dit ici que quoi qu'il en soit, vous êtes protégé. Vous avez le miroir magique. Quand on a le miroir magique qui tombe dans une guidance, elle atténue tout le négatif des autres cartes environnantes. D'accord? Donc, soyez patient et patiente. Je sais que ce n'est pas facile, mais il y a vraiment une personne ici qui a du mal de sortir de sa zone de confort pour pouvoir acter un nouveau départ avec vous. D'accord, messieurs, dames? Donc, il va falloir laisser les choses encore un petit peu mûrir. D'accord? Allez, on va prendre 2 cartes avec l'oracle d'Annabella. En conclusion, et on commence par vous, amis de Cancer. Allez, en conclusion pour mes amis de Cancer. En conclusion pour mes amis de Cancer par rapport à cette situation qu'on vient d'évoquer, mes guides. 2 cartes pour mes amis de Cancer pour le week-end du 8 au 10 juillet. Qu'avons-nous en conclusion? Alors, en conclusion, on me dit ici que vous allez récolter les fruits. Peut-être. Voilà, peut-être. Moi, je pense, amis Cancer, vous pouvez récolter les fruits, mais ça ne dépend pas de vous. Ça ne dépend pas de vous. Ça dépend vraiment d'une autre personne. Et c'est pour ça qu'on a le peut-être. Allez, courage, c'est pas facile, amis Cancer. Et mes amis Scorpions. Et mes amis Scorpions. Scorpions. Qu'avons-nous? Amis Scorpions, on me dit ici que par rapport à une sérénité, par rapport à un calme, par rapport à un apaisement, vous allez retrouver une abondance. Donc pour moi, ici, après des conflits, vous allez ramener une certaine sérénité, une certaine paix chez vous avec une extrême abondance. Ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien de pouvoir souffler. D'accord, amis Scorpions? Et pour mes amis Poissons, amis Poissons, on me parle ici, voilà, que voulez-vous que je vous dise? Encore une fois, on a les mêmes cartes. Par rapport à une personne qui a peur de prendre un risque, qui a peur de sortir de sa zone de confort, vous allez avoir une compréhension totale. Quand on a le soleil qui sort à côté de cette carte, moi j'évoque une compréhension. Vous allez comprendre le pourquoi du comment. Pour moi, il y a des enjeux financiers derrière cette situation, amis Poissons. Allez, en conclusion, qu'avons-nous? On me parle ici que vous êtes dans un brouillard affectif, parce que vous êtes en pleine crise émotionnelle par rapport à un froid qui s'est installé entre vous et une personne. Mais on me dit que vous avez la réussite. Vous avez la réussite par rapport à une loyauté, une fidélité, amis, signe d'eau. D'accord? Allez, on va aller voir maintenant avec l'améthyste love ce qu'il en est. Ok. Bon, c'est pas simple hein, pour vous. Amis Poissons, Cancer, Scorpion, Poisson, qu'avons-nous par rapport à cette situation qu'on vient d'évoquer avec la triade et l'oracle des miroirs? Un complément d'info avec l'améthyste love pour mes amis signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Un message mes guides pour mes amis Cancer, Scorpion, Poisson pour le week-end du 8 au 10 juillet. Un complément d'info, Cancer, Scorpion, Poisson. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me parle ici que vous allez avoir une invitation par rapport à un froid qui s'est installé avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, ou tout simplement par rapport à un froid qui s'est installé. On me dit que vous allez avoir une invitation parce que cette personne pense énormément à vous, les signes d'eau. D'accord? Ensuite, les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, qu'avons-nous par rapport à cette situation qu'on vient d'évoquer? Un complément d'info. On me dit ici que c'est une personne du passé. On me parle bien ici que c'est karmique. On me dit ici que par rapport à cette personne, il va falloir garder un certain calme parce que c'est le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. D'accord, messieurs, dames? Allez, encore 3 cartes. 2 cartes, mes guides pour mes amis Cancer, Scorpion, Poisson. Un complément d'info par rapport à cette situation. Alors, on me parle ici qu'il y a une situation qui rend la relation toxique. On me parle que c'est une femme rivale par rapport à de l'infidélité. Je la reprends également en dos de deck. On va évoquer le dos de deck ensuite, hein, d'accord? Alors, amis signe d'eau, on me dit bien ici que vous allez avoir une invitation. Il y a une invitation qui vient à vous par rapport à une froideur qui s'est installée avec une personne. On me parle d'un Capricorne, d'un Verseau, d'un Poisson. Si le signe astrologique ne vous parle pas, c'est simplement par rapport à une froideur qui s'est installée entre vous et votre autre. On me dit que vous allez avoir une invitation parce que cette personne n'arrête pas de penser à vous. On me dit que c'est une personne du passé et que quoi qu'il en soit, vous deviez passer par cette situation parce que vous êtes en relation
lien karmique. On me parle ici qu'il va falloir garder un calme par rapport au retour de l'ex-partenaire dans votre vie. On me dit bien que par rapport au retour de l'ex-partenaire dans votre vie, il y a une situation qui rend votre relation toxique. Et la situation qui rend la relation toxique, c'est une femme rivale. On me parle bien d'un triangle amoureux ou alors on me parle d'une infidélité dans une relation de couple. On me dit bien que vous allez avoir une invitation par rapport à une personne du passé, mais faites attention parce que autour de cette personne, soit il y a une situation où il y a une autre personne qui rend votre relation toxique. D'accord? On me dit bien que par rapport à une froideur qui s'est installée, on me dit ici que vous devez rentrer en phase de guérison et garder un calme absolu par rapport à une femme rivale. On me dit bien ici que vous pensez énormément à votre ex et votre ex pense tout autant à vous. On me dit ici qu'il va y avoir le retour de l'ex-partenaire. On me dit bien ici que par rapport au retour de l'ex-partenaire, vous allez avoir du mal à vous ancrer dans le temps par rapport à une tromperie sentimentale. On me dit bien que pour le moment, c'est un grand non par rapport à un lien d'âme-sœur. Malgré le fait qu'il y a énormément de réciprocité, vous avez toujours du mal à digérer la superficialité que votre autre aurait pu avoir avec une autre personne que vous. Parce que pour moi, ici, il y a eu coup de canif dans une relation de couple. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Et on me dit ici que vous pensez encore énormément à votre autre, qu'il y a encore énormément d'attirance pour votre autre, mais que vous avez du mal à accepter la complicité que votre homme a eue avec une autre femme, sous la couette. D'accord, messieurs, dames? Allez, courage. Courage, courage, courage. On prend 2 cartes et on va avec les cancers en conclusion. Cancer en conclusion, qu'avons-nous pour vous pour ce week-end du 8 au 10 juillet? Allez, un message, mes guides, pour mes amis cancer en conclusion par rapport à cette situation qu'on vient d'évoquer. Cancer, qu'avons-nous en conclusion? 2 cartes, mes guides. 2 cartes pour mes amis cancer. Ok, alors qu'avons-nous? On me parle ici que vous allez avoir une annonce par rapport à une amitié amoureuse. Soit c'est par rapport à une amitié amoureuse, ou alors c'est par rapport à une amitié à deux, ou alors c'est par rapport à une relation ambiguë. En tous les cas, peu importe la situation, vous allez avoir une annonce. D'accord? Allez, mes amis scorpions. Scorpions, qu'avons-nous pour vous? Hop là. Scorpions. 2 cartes pour mes amis scorpions en conclusion par rapport à la situation qu'on vient d'évoquer. Amis scorpions, on me dit que par rapport à une personne qui vous a tourné le dos, soyez à l'écoute de votre intuition. Soyez juste à l'écoute de votre intuition par rapport à une personne qui vous a tourné le dos, amis scorpions. Alors, poisson, il n'y a que comme ça que vous allez comprendre le pourquoi du comment une personne vous a tourné le dos. D'accord, messieurs, dames? Allez, poisson. Poisson. Poisson, qu'avons-nous? On me parle ici que, amis poisson, par rapport à une phase d'illusion, voilà, par rapport à de la fidélité, on me dit, vous vous voilez la face. Pour moi, il y a vraiment une personne qui a manqué d'honnêteté vis-à-vis de vous, amis poisson. Ici, en conclusion, pour mes 3 signes, on me parle ici de foyer. On me parle de l'officiel, de la consultante, on me parle d'un clan familial et on me dit que par rapport à cette situation, il va y avoir un cadeau. Ce cadeau va vous amener la solution concernant un blocage émotionnel dans lequel vous allez prendre connaissance que vous avez une opportunité par rapport à une personne que vous avez rencontrée sur votre lieu de travail ou alors par rapport à un travail que vous avez fait au sein de cette relation pour retrouver un équilibre qui va vous amener un changement total par rapport à un tierce. C'est pas l'officiel. C'est pas l'officiel. Ça, c'est l'amant. C'est la personne avec qui vous ne vivez pas sous le même toit. D'accord? Et pour moi, cet homme est engagé avec cette femme. C'est comme ça que je le ressens. Le 2 de deck me parle énormément. On me dit bien ici que par rapport à un foyer avec cette femme, l'officiel, la famille, vous allez avoir un cadeau qui va vous amener une solution pour sortir de votre blocage émotionnel parce que vous allez prendre connaissance que cet homme que vous avez peut-être rencontré sur votre lieu de travail ou parce que vous avez énormément travaillé sur le lien, va vous apporter un changement concernant un mariage. Pour moi, vous allez avoir des nouvelles d'un homme qui est marié. Voilà.
Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Mais vous avez connu énormément de difficultés par rapport à cet homme qui est marié. S'il n'est pas marié, il est en couple avec une autre femme que vous. D'accord? Ou alors c'est peut-être vous qui êtes en couple et que cet homme vous attend. En tous les cas, entre vous et cet homme, il n'y a pas de relation officielle. D'accord? Amis signe d'eau, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et bien moi, je vous dis à demain. Ah non, à dimanche. Bye bye. Mes signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, c'est parti messieurs dames pour le sentimental full sentimental du week-end, c'est-à-dire du 8 au 10 juillet. Allez, mes signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, on y va. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes de feu. Un message, mes guides, pour mes Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce week-end du 8 au 10 juillet. Un message, mes guides, pour mes amis Bélier. On me parle de difficultés, d'épreuves par rapport à un lien d'âme-sœur. Ok, nous y voilà. Ok. Bélier, Lion, Sagittaire, on me dit ici que c'est par rapport à un triangle amoureux ou par rapport à une énergie tierce. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici qu'il va falloir faire une demande à l'univers parce qu'elle va être sur le point d'être exaucée. On me parle ici que c'est par rapport à la naissance d'un enfant ou par rapport à la naissance d'un projet avec un homme. Bon, on me parle d'un homme. On me dit que par rapport à cet homme, il va y avoir des papiers officiels. On me dit que vous avez grandement médité par rapport à un pardon que vous devez entendre, dans lequel il va y avoir une protection, mais pour le moment, il y a un silence radio. On me dit bien qu'il y a un silence radio de cette personne dans lequel vous êtes en arrêt brutal. On me dit que c'est une personne qui est dans la fuite du lien par rapport à un triangle amoureux, dans lequel pour le moment vous êtes en désert affectif, mais bientôt vous allez avoir le retour de la paix par rapport à une personne, soit c'est le père ou la mère de vos enfants, ou alors il a ou elle a des enfants, ou alors c'est une personne que vous avez connue dans le passé ou avec qui vous avez été ancré pendant des années. D'accord? On me dit ici qu'il va falloir prendre de la hauteur. Ça peut être un homme ou une femme qui a un clan familial aussi. Hein. Donc, c'est un peu difficile pour il ou pour elle de quitter femme et enfant pour acter un nouveau départ avec vous. D'accord? On me dit qu'il va falloir prendre de la hauteur et que c'est... En fait, il va falloir prendre de la hauteur et faire une phase d'introspection pour sortir de vos doutes et de vos réflexions par rapport à cette situation. Mais pour moi, ici, on me parle vraiment d'un homme dans lequel il y a eu des papiers officiels, soit divorce, garde d'enfants, ou tout ce qui touche au domaine juridique. On me dit que vous avez grandement médité par rapport à cette situation, que vous avez besoin d'accorder un pardon ou d'entendre un pardon dans lequel il va y avoir une belle protection. Pour le moment, c'est silence radio entre vous et votre autre, ou alors c'est par rapport à une personne qui est dans le déni des sentiments vis-à-vis de vous. Mais on me dit bien ici qu'il y a un arrêt brutal de relation, parce que c'est une personne qui ne va plus être dans la fuite par rapport à un triangle amoureux. Peu importe où vous vous placez au niveau du triangle amoureux, il y a une personne qui ne va plus être dans la fuite des sentiments qu'il éprouve pour vous, que ce soit un homme ou une femme. D'accord? En tous les cas, on me dit bien ici que par rapport à des difficultés, par rapport à des épreuves, ou par rapport à des disputes concernant un lien d'âme-sœur, on me parle bien d'une énergie tierce, donc on me parle d'un triangle amoureux. On me dit ici qu'il va falloir prendre la loi d'attraction, faites une demande à l'univers par rapport à la naissance d'un enfant ou par rapport à la naissance d'un amour avec cet homme. D'accord? Allez, on va prendre 4 cartes en conclusion. Vous m'avez dit Lion, Sagittaire. Hop là. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire. Ok, ça saute direct. Qu'avons-nous? On me parle ici qu'il y a une personne qui va devoir prendre une décision par rapport à cette situation. Bélier, Lion, Sagittaire. On me parle d'un clan familial. Hein. On me parle d'un clan familial. Il y a peut-être une naissance dans un clan familial aussi. Hein. D'accord? Allez, Bélier, Lion, Sagittaire. On me parle ici d'accusation. Bélier, Lion, Sagittaire. Bélier, Lion, Sagittaire. Un complément d'info par rapport à cette situation. On me parle ici de paroles de dispute par rapport à une personne soit d'origine étrangère à la vôtre, culture différente à la vôtre, origine différente à la vôtre, différence d'âge aussi, vous voyez. Donc ici, on me dit quand même qu'il y a beaucoup d'épreuves, beaucoup de conflits,
Par rapport à une personne en lien d'âme-sœur, on me parle vraiment d'un triangle amoureux. Par rapport à ce triangle amoureux, on me dit ici que vous devez faire une demande à l'univers pour pouvoir acter un nouveau départ avec cette personne. Mais on peut me dire aussi que par rapport à ce triangle amoureux, il y a pu avoir naissance d'enfants. D'accord? On me dit bien ici que si ce n'est pas par rapport à la naissance d'un enfant, c'est par rapport à la naissance d'un projet sentimental. On me dit bien ici que cette femme ou cet homme a un clan familial, que c'est difficile pour cet homme ou cette femme de prendre une décision vis-à-vis de vous ou vis-à-vis d'une autre personne. On me dit ici que dans cette situation, il y a eu énormément d'accusations vis-à-vis d'un clan familial, mais vis-à-vis d'un triangle amoureux aussi. Et on me dit ici que vous avez eu énormément de disputes. Énormément, énormément, énormément. Et on me dit ici que par rapport à ces disputes, qu'ils ont créé des épreuves énormes, vous allez prendre une décision. On me dit bien ici qu'il y a eu des accusations qui a amené énormément de conflits au sein d'un clan familial. Pour moi, ici, tout tourne autour d'une personne qui a un clan familial. D'accord, messieurs, dames? On me dit que c'est vraiment par rapport à une personne d'origine étrangère à la vôtre, ou alors qu'il y a une différence d'âge à la vôtre, ou alors il y a une différence entre vous et cet homme, et cet homme, parce que c'est un homme. D'accord? On me parle bien d'un homme dans lequel il va y avoir une certaine évolution. On me dit ici que ça vous perturbe énormément. Vous avez peut-être même des crises d'insomnie. On me dit ici que vous allez trouver un compromis par rapport à un triangle amoureux. Mais on me dit bien que par rapport à ce triangle amoureux, il va y avoir un changement parce que vous avez saisi une belle opportunité concernant le retour des choses. Et le retour des choses, c'est une extrême culpabilité. Il y a une extrême culpabilité par rapport à cette situation. Peu importe où vous vous posez. D'accord? Et on me dit ici que vous allez le communiquer. C'est pas facile encore une fois pour vous les signes de feu. Hein? Oh là là. Pouh. Allez, 2 cartes en conclusion. Et on commence par vous, amis Bélier. Allez, pour vous, amis Bélier, qu'avons-nous? Amis Bélier, qu'avons-nous pour vous? En conclusion, pour le week-end du 8 au 10. Qu'avons-nous? On me dit ici qu'il y a un grand manque de motivation pour ce week-end, ami Bélier. Bah, tu m'étonnes. Bon, vous êtes démotivé. Vous êtes démotivé par rapport à un besoin d'ancrage avec une personne, ami Bélier. Allez, courage. Courage, reprenez-vous. Demain est un autre jour. D'accord? Ami Lion. Ami Lion, qu'avons-nous? Ami Lion, qu'avons-nous par rapport à cette situation? Hop, 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 hop. Non, trop de cartes, tu les cartes. J'en prends encore une. Encore une carte. Voilà. Ami Lion, on me dit ici que vous avez besoin de lâcher prise, de prendre du recul sur la situation par rapport à des mensonges. Soit on se ment à soi-même, soit on ment à votre autre, ou soit c'est par rapport à une tromperie sentimentale. Mais par rapport à cette situation, vous avez besoin de prendre du recul. Courage. Et pour mes amis Sagittaires, qu'avons-nous? 2 cartes pour mes amis Sagittaires en conclusion pour le 8, le 9 et le 10 juillet. En conclusion, 2 cartes. Ok. Amis Sagittaires, on me parle ici que vous avez les clés par rapport à une fin de cycle. Mais qui dit fin de cycle dit nouveau départ, amis Sagittaires. Alors, qu'avons-nous ici? On me parle ici que vous pensez énormément par rapport à un arrêt brutal de relation qui vous pousse en plein doute et en pleine réflexion. Mais on me dit que d'ici quelques jours, par rapport à un manque dans lequel vous êtes protégé de vos guides, vous allez avoir un « je t'aime ». Et ça va faire... c'est trop beau. C'est trop beau. Vraiment. Vous êtes protégé de vos guides par rapport à une personne dans laquelle vous êtes dans ses pensées. Et c'est réciproque. Et cette personne vous aime. Tout simplement. Allez, on va aller voir ce qu'il en est avec Madame l'Améthyste Love. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, hein, messieurs, dames. Ok. Hop là. Allez, qu'avons-nous mes guides? Pour mes béliers, les lions et sagittaires, en conclusion, en complément d'infos par rapport à ce qu'on vient d'évoquer avec la triade et l'oracle des miroirs. Un complément d'infos pour mes amis béliers, lions, sagittaires, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 8 au 10 juillet. Un message mes guides, bélier, lion, sagittaire. Allez. Bélier, lion, sagittaire, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial? On me parle ici d'une personne qui a manqué de respect vis-à-vis de vous. Il y a eu un grand manque d'humilité dans une relation sentimentale.
Bélier, Lion, Sagittaire, du 8, 9 et 10 juillet. Un complément. On me dit ici que vous êtes en pleine doute et en pleine réflexion par rapport à cette personne qui a eu un comportement d'égoïste. Que ce soit une femme ou un homme. Hein. On me dit ici que vous allez saisir une belle opportunité pour ce week-end. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici que c'est par rapport à une nouvelle rencontre sentimentale que vous avez fait il y a 3 mois. On me parle ici d'une grande manque de maturité et on me parle d'un froid. Bélier, Lion, Sagittaire. On peut me parler ici d'un amour éphémère. On peut me parler ici d'un clan familial, encore une fois, et des épreuves. Ok. Alors, on fera le dos de deck ensuite. Ici, on me parle d'une personne qui a eu un grand manque d'humilité vis-à-vis de vous. C'est un homme ou une femme qui a été égoïste et qui a eu un grand manque de respect vis-à-vis de vous. On me dit ici que vous avez fait une réflexion nécessaire et que vous avez saisi cette opportunité pour faire 3 pas en arrière par rapport à cette situation. On me dit que cette personne, vous l'avez rencontrée il y a 3 mois. Ou alors qu'il va y avoir un changement avec cet homme dans un laps de temps de 3 mois. On me dit qu'avec cet homme, soit il y a une différence d'âge, ou alors c'est un homme qui a un manque de maturité, ou alors c'est un homme qui a peur de l'engagement avec vous. On me dit bien que par rapport à cet homme, vous êtes en froid pour le moment. On me dit que cette personne, c'est une personne qui fait des allées-venues dans votre vie. On me dit que cette personne a peut-être un clan familial, et on me dit que par rapport à cette personne, il y a énormément d'épreuves de cœur. Mais on me dit que par rapport à ces épreuves, la foi soulève des montagnes. On me dit bien que par rapport à une personne qui a eu un grand manque de respect vis-à-vis de vous, on me dit que c'est une personne, soit vous l'avez rencontrée il y a 3 mois, ou si vous ne l'avez pas rencontrée il y a 3 mois, on me dit bien ici que par rapport à cette personne, on me dit que dans un laps de temps de 3 mois, il va y avoir un changement. Mais c'est une personne qui fait des allées-venues dans votre vie. D'accord? On me dit bien que vous êtes en plein doute et en pleine réflexion par rapport à cet homme. Soit il a un manque de maturité, ou alors il a peur de l'engagement avec vous, ou alors il a une différence d'âge avec la vôtre. On me dit bien que cet homme a un clan familial. On me dit bien que vous devez saisir une opportunité par rapport à un froid qui s'est installé entre vous et votre autre, dans lequel c'est une épreuve déchirante pour vous. Mais on me dit, gardez foi, parce que la foi soulève des montagnes. On me dit bien ici qu'il y a une dépendance affective, une addiction ou un côté très obsessionnel. On me dit ici que c'est par rapport au trauma de l'abandon. On me dit qu'il y a beaucoup de remords et de regrets par rapport peut-être au retour de l'ex-partenaire dans votre vie, qui est peut-être parti. Ensuite, il est reparti, donc il est peut-être revenu pour ensuite repartir, acter des projets de vie commune avec une autre femme que vous. D'accord, messieurs, dames? Mais on me dit bien que par rapport à cette situation, ça reste un amour passionnant et envoûtant. C'est pas facile, hein? C'est vraiment pas facile. Allez, on va prendre 2 cartes en conclusion pour vous, amis Bélier. Allez, en conclusion pour mes amis Bélier, pour ce week-end du 8 au 10 juillet. Hop là. Bélier, Lion, Sagittaire, je ne vous ai pas oublié. La guidance sera postée normalement ce week-end pour vos signes. D'accord? Pour le sentimental, full sentimental. Bélier, on me dit ici que quoi qu'il en soit, ami Bélier, c'était le destin et que maintenant vous devez prendre une décision. Il y a un choix qui doit être fait par rapport à cette situation, ami Bélier. Et mes lions, qu'avons-nous? Lion. Lion, qu'avons-nous pour vous? Lion. Allez, 2 cartes en conclusion pour mes amis Lion. Amis Lion, on en a 3, je les prends. On me dit ici que vous avez la solution, amis Lion, par rapport à un secret, par rapport à une vie double, par rapport à un triangle amoureux. Et on me dit ici que c'est dans quelques temps. Dans quelques temps, vous allez trouver une solution par rapport à des non-dits, par rapport à un triangle amoureux ou par rapport à un adultère. Et pour mes amis Sagittaires, nous avons en conclusion, pour mes amis Sagittaires en conclusion, hop là. Allez, Sagittaire, qu'avons-nous? Qu'avons-nous, amis Sagittaires en conclusion? Encore une carte pour mes amis Sagittaires. Oh, elle s'est pas retournée. Voilà. Sagittaire, qu'avons-nous? On me dit que cette personne pense énormément à vous, que cette personne vous aime à la folie. Et on me dit ici que c'est par rapport à la femme. Donc, c'est pas l'officiel. C'est la tierce. C'est la personne avec qui vous n'êtes pas encore en couple avec. D'accord? Par rapport à cette femme, il y a de l'amour. Il y a énormément d'amour. Donc, si vous êtes la tierce, si vous attendez que votre autre... si vous avez peur des sentiments de votre autre vous aime énormément. D'accord, messieurs, dames? Allez,
En deux de deck, pour mes signes de feu, on me parle ici que vous allez avoir un contact. On me dit bien que c'est un grand oui par rapport peut-être à une tromperie sentimentale dans laquelle vous allez apprendre des choses. On me dit ici qu'on va vous faire une proposition qui va vous amener une transformation totale par rapport à un voyage, un déplacement ou un déménagement. Mais on me dit que vous êtes dans un blocage émotionnel qui vous fait grandement souffrir. Donc, mes signes de feu, il va falloir faire un travail sur soi pour se débarrasser de ces blocages émotionnels. Je sais que c'est pas facile, mais il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir avancer. En tous les cas, moi, je vous souhaite de passer un très très bon week-end et moi, je vous dis à dimanche. Bye bye.